Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, c'est une grande journée où je viens vous parler d'une chose la plus importante que Dieu aime. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe la réalité qui peut se pointer devant toi, l'Éternel est là, il te voit. Josaphat est un roi qui l'était. Le message lui est parvenu. Dans 2 Chroniques, il a écouté qu'il y a une nation, il y a un groupe de gens qui viennent pour lui combattre, pour lui détruire, pour lui faire du mal, pour détruire la nation qu'il dirigeait. Et ces gens qui venaient étaient si nombreux. Ces gens-là étaient là si nombreux. Venaient avec une décision. Venaient pour faire du mal. Mais laisse-moi te dire, le roi, après savoir écouté le message, il a dit une seule chose. Si je rassemble les soldats, mon peuple, la nation que je dirige, nous n'irons pas si loin. Même si je prenais cette nation, je les dirige, je les amène plus loin pour aller combattre, ils peuvent tomber. Mais il a dit, c'est celle que je connais qui peut me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il me faut, quelle direction que je peux suivre pour gagner. Il a invité toute sa nation qu'il encadrait, toute sa nation qu'il dirigeait, pour leur dire de génie, de chercher la face de Dieu, face au combat qui était devant eux, face au combat qui était encore loin, mais ils savaient que cela va amener la mort, cela va amener la destruction, cela va amener la crise, cela va amener tant de choses où la nation subira des problèmes. Par la connaissance qu'il avait, il a préféré une seule chose, consulter Dieu, chercher la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Tant que la Bible me dit, m'assurément que chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et Josaphat a cherché Dieu pendant qu'il se trouve. Dieu s'est manifesté, Dieu s'est montré, Dieu leur avait répondu. Dieu a seulement touché son serviteur. Dieu a touché, c'est lui qui l'a choisi pour parler à cette nation, en leur donnant le directif, le chemin à suivre et comment procéder pour aller trouver ce peuple qui venait pour les combattre. Et à ce moment, ce roi a loué Dieu. Il a commencé à dire des choses. Il s'est stimulé. Il a commencé à dire, Éternel, moi je n'ai rien, je n'ai pas la force, je ne sais quoi faire, mais c'est toi le Dieu, c'est toi le Dieu qui a la capacité de tout faire. Tu as les possibilités illimitées. Tu as la force de combattre. Combat pour nous. Il a loué Éternel en disant le mot de gloire pour glorifier encore l'Éternel Dieu. Et ils ont suivi comme Dieu avait dit. Et c'était une victoire de leur côté. C'était une victoire pour eux. Bien-aimés, quand Dieu combat pour une personne, vous ne pouvez jamais tomber. À tout moment, à tout temps, à chaque instant, ou face à des situations, face à des choses qui te dérangent, à des choses qui bouleversent tes pensées, à des choses où toi-même tu te sens limité. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'assurer même que tel que tu es là, l'Éternel ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais et jamais. Tout ça, fais-lui ta confiance. Associe-lui dans tout ce que tu fais. Fais-lui savoir tes besoins, car c'est un Dieu puissant, un Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants, un Dieu qui n'a jamais délaissé ses enfants. Écoute dans la parole de Moïse. Moïse n'avait pas causé avec Dieu avant de dire ces paroles. Il a vu devant lui les eaux qui symbolisent toute une nation. Derrière, il y avait une nation qu'on appelait Égypte. Poursuivait l'Israël pour les prendre en captif. Mais écoute la parole prophétique de Moïse. Il disait avec la foi, il parlait avec beaucoup d'assurance. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et c'était le cas. Ça, c'était une parole prophétique. Toute personne qui met sa confiance en l'Éternel, le Dieu lui accorde de sa faveur, lui accorde de sa grâce. Ne restez pas là en train de faire des choses hors éternel. Ne restez pas là en train de faire des choses en dehors de Dieu. Ne restez pas là en train de faire des choses hors éternel. C'est toujours quand tu fais des choses, tu dois associer Dieu. Car quand tu lui associes dans tout ce que tu fais, quand tu appelles, tu lui signales, c'est à ce moment-là où il prend acte. C'est à ce moment-là où il se manifeste. Ne restez pas là en train de faire des choses selon toi. Oui, il y a des sentiments du corps, il y a des plaisirs du corps, il y a des choses qui nous obligent à s'éloigner de Dieu. Il y a des situations malheureuses qui nous frappent, qui se pointent devant nous. Mais ce n'est pas la cause de mettre l'Éternel loin de nous. On doit toujours marcher dans la présence de Dieu. Ne mettez pas l'Éternel loin de toi. Car à ce moment-là, où tu abandonneras Dieu, où tu laisseras Dieu,
laisse-moi t'assurer, tu commettras des choses où tu trouveras que ta sagesse t'indique de faire des bonnes choses. Ta sagesse te montre la vérité, te montre les chemins. Mais or, ce n'est pas le chemin. Seul le chemin, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle ce soir, je te parle ce matin. Cela dépend de ce moment que tu vas me suivre. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui a des plans parfaits. Si Dieu savait bien qu'il y a un raccourci pour amener les enfants d'Israël et que cette route était bonne, elle allait proposer que Moïse conduise ses enfants par cette route. Mais tant qu'il savait que cette route n'était pas une bonne route pour ses enfants, c'est pour cela qu'il a dirigé autrement sur son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur t'aime. Ce n'est pas de rester là, de faire des choses comme tu veux, de rester là, de faire des choses comme ton cœur t'indique, de rester là, de faire des choses comme ta pensée t'envoie. Ce n'est pas de rester là, de faire des choses comme tu veux, de marcher selon toi. S'il faut même te rappeler, pendant tout ce temps que tu faisais ton choix, pendant que tu marchais selon toi, tu tombais toujours dans la ruine, car ce n'est pas le plan parfait de l'Éternel. Ce n'est pas ce que Dieu veut dans toi, car ce n'est pas ce que Dieu propose, c'est ton chemin. Bien aimé, il faut marcher selon Dieu. Il faut marcher comme la volonté de Dieu est. Car la Bible me dit, je connais les plans ou les projets que je formais sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. L'Éternel, ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, fait ce qu'il a proposé dans ton chemin, fait ce qu'il a mis dans ton chemin, fait ce qu'il a disposé dans ton chemin. Sauf toi, tu te précipites pour rien. Sauf toi, tu te donnes dans le débauche. Tu marches selon toi. Tu fais selon tes désirs, selon ton cœur, selon tes yeux. Ce n'est pas ce que Dieu veut dans ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est un plan parfait. Ce que Dieu veut de toi, tu marches dans la crainte. Tu marches dans une vie de sainteté. Tu marches comme élevé. Et à ce moment-là, tu verras de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, je t'assure, si tu marches sans Jésus-Christ, si tu marches sans Seigneur, tu travailleras en vain. Tu marcheras en vain. Là, je te ramène directement sur l'histoire, dans l'histoire de Pierre. Simon, cet homme pêchait toute la nuit. Et c'était la nuit où il trouvait des poissons. C'était un bon moment pour pêcher. C'était le moment favorable pour les pêcheurs. Mais il a travaillé toute la nuit, je t'assure. Il n'a rien trouvé. Durant le matin, le Seigneur lui est apparu devant Pierre. Il lui a dit ceci: prends la barque, ramène-la dans la profondeur. Il l'a amené dans la profondeur en disant un mot. Il a dit ceci: je pêchais toute la nuit. Je fais de mon mieux. J'ai utilisé ma sagesse. Mais sauf que je n'ai rien eu. Mais comme c'est toi l'Éternel qui le dit, j'exécute. Comme c'est toi Dieu qui le dit, je le fais comme tu le dis. Il s'est éloigné de la terre, comme disait Jésus-Christ, comme Jésus-Christ voulait, comme Jésus-Christ leur avait ordonné. Ils sont partis, ils ont commencé la pêche pendant la journée. Laisse-moi t'assurer, ce n'est même pas le moment où il faut pêcher, mais par la parole de Jésus-Christ, il a dit je vais pêcher. Par la parole de Jésus-Christ, il a dit je jette mes filets. Par la parole de Jésus-Christ, il a exécuté. Après cela, il a fait une pêche miraculeuse, une pêche qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Il n'a jamais vu ces choses. Il n'a jamais contemplé ce qu'il a vu. Laisse-moi t'assurer, s'il avait réussi, c'est parce que Jésus avait dit. S'il avait réussi, c'est parce qu'il a suivi la parole de Jésus. C'est ça l'instruction. Jésus lui a dit, montez, va plus loin. Il a exécuté, il a fait ce que Jésus a demandé. Il a suivi la parole de Dieu et il a fait une pêche miraculeuse. C'est par là où il a cru que c'est une autre personne qui était devant lui. Marcher avec Jésus, c'est réussir. Marcher avec Jésus, c'est aller plus loin. Marcher avec Jésus, c'est contempler de grandes choses. Laisse-moi t'assurer, laisse-moi te dire, que la Bible me témoigne. La Bible me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, c'est lui-même Jésus qui le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si tu marches dans une vie sans Jésus, tu ne pourras rien faire. Tu ne gagneras non plus. Bien-aimé, je te parle de la part de Dieu. Tu dois savoir une seule chose, que si tu n'as pas Jésus, tu n'iras pas loin. Si tu n'as pas Jésus, tu ne feras rien. Si tu n'as pas Jésus dans toi, les démons feront tout ce qu'ils peuvent faire. Les démons se moqueront même de toi. Les démons trouveront l'air de mer dans toi. Mais écoute ce que me dit la Bible. Avec Jésus, nous ferons des exploits et il écrasera notre ennemi. Cela veut dire quoi? Quand tu as Jésus dans ta vie, tu deviens le plus fort du monde. Quand
quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne manqueras rien. Parce qu'ensemble avec lui, nous ferons des exploits. Si tu marches avec Jésus-Christ, tu feras des exploits dans ta vie. Si tu donnes ta vie en Jésus-Christ, tu connaîtras de grandes choses. Tout ce qui se passera dans ta vie sera des choses qui vont t'étonner. Sera des choses que tu ne vas jamais arriver à comprendre. Le Dieu, c'est un Dieu puissant. Notre Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu au-dessus de tous les dieux du monde. Les dieux qu'on nous parle. On nous parle de X, Y, Z. Mais tous ces dieux-là mourront, finiront. Mais Jésus ne finira jamais. Car il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Souvent, il y a des gens qui marchent selon eux. Il y a des gens qui marchent selon leur sagesse, selon leurs yeux, selon ce qu'ils voient, selon les désirs de son cœur. Il marche comme il veut. Il marche comme son cœur lui demande, comme son cœur lui commande, comme son cœur lui pousse. Mais laisse-moi te dire, c'est bien tout ça. Mais sache qu'un jour, tu plairas. Et à ce moment-là, je te dirai que tu plairas seul. Car avant de faire ce que tu faisais, tu n'as pas associé Dieu. Et pendant que tu pleures, c'est par là où tu viens associer Dieu. Tu plairas et tu plairas. Saisissez l'opportunité qui vous est donnée. Si la Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, je comprends quelque chose, qu'il y aura un moment où les gens vont chercher Dieu, mais vous n'allez plus les retrouver. Vous allez chercher Dieu, mais vous n'allez plus le voir. Vous allez chercher Dieu, mais vous n'allez lui voir se manifester. C'est pour cela que la Bible me dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Cette grâce t'a été donnée. Cette grâce est devant toi. La Bible me dit, ne prenez pas la grâce en vain. Ne prenez pas cette grâce en vain. Ne comparez jamais ta vie avec les autres. Ne dites pas parce que l'autre là a fait ceci, moi aussi je dois faire. Non, vous bénéficiez d'une grâce si différente devant Dieu. Et c'est pour cela que je t'ai dit, bien-aimé, marche dans la crainte, marche selon la volonté de Dieu et vous verrez ce que Dieu accomplira dans ta vie. Si vous marchez dans l'obéissance, si vous marchez dans la crainte, si vous marchez dans les chemins, vous serez une personne que Dieu opérera des miracles. Ce que moi je connais, c'est Dieu que nous invoquons. C'est un Dieu puissant. Il a l'argent, l'or, diamant, tout, sauf rien. Donc tout ce que vous pouvez demander, tout ce que vous aurez besoin, lui il en a. Il a tout ça et il est votre force. Même pendant que vous voulez vous noyer, pendant que vous voulez tomber, il vient pour soutenir, il vient pour vous relever, il vient pour vous toucher, il vient pour vous conduire. C'est seulement ta décision. Si tu as une décision face à ton Dieu, à ce Dieu que tu invoques, tu lui verras aussi faire ou accomplir de grandes choses dans ta vie, car il connaît les projets qu'il a formés dans ta vie. Tout simplement parce que les hommes, par l'orgueil, par tout ce qu'on devient, par ce qu'on vit, on veut tous s'opposer de ce que Dieu a étalé dans nos vies. On veut toujours s'opposer de ce que Dieu a disposé dans ta vie. On fait le contraire de ce que Dieu a déjà construit. Mais sachez-le bien, si vous serez fidèle, si vous demeurez faire en Jésus-Christ, vous verrez de grandes choses. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'a jamais menti. Ce qu'il lui dit, c'est ce qui va arriver. Ce qu'il lui promet, il le donne. Je ne vis personne dans la Bible dire que je suis déçu avec ce Dieu. Non, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais écouté. Mais tout simplement, Dieu est tel qu'il est Dieu miséricordieux, tel qu'il est Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous protège. Il construit de bonnes choses dans nos vies, des plans parfaits. Il dispose de bonnes choses dans nos vies. Partout nous irons, partout nous serons. Peu n'importe ce qu'on peut faire, peu n'importe ce qu'on peut devenir. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui dispose. Car si tu n'es pas béni de Dieu, là je te dirais, tu es béni de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas une personne naître, il n'y a pas une personne qui me dira que non, moi je suis naître, je suis de l'autre côté et je suis de l'autre côté. Non, cela n'est pas faisable. Quand vous n'êtes pas de Dieu, cela veut dire que vous êtes du diable. Craignez l'éternel et vous serez intouchables. Craignez l'éternel et vous serez des hommes forts, des femmes fortes. Marchez dans la crainte. Marchez selon le plan de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez comme Dieu vous indique. Marchez comme l'éternel le fait. Tu veux faire une chose, demande la volonté de Dieu. Tu veux faire une chose, demande la volonté de Dieu. Seigneur, que dites-vous pour ces problèmes? Que dites-vous pour cette situation? Un mot pour ce que je vais faire. Un mot, Seigneur, de mon voyage. Un mot de mon mariage. Un mot, Seigneur. Et si cela n'est pas de moi, Seigneur, éloigne-moi de ça. Mais regarde aujourd'hui. Et surtout, s'il y a de l'argent, s'il y a un intérêt pour les hommes, cela devient facile de boycotter. On transforme même cette chose comme une bénédiction, comme un bonheur. Mais or, ce n'est pas un bonheur. C'est les plans parfaits du diable. Pendant que l'homme se met debout à demander l'argent chez Dieu, le diable aussi se lève. Le diable se met debout pour se manifester dans la vie de cette personne. Et à ce moment-là, vous pouvez croire que c'est Dieu qui vous a donné. Or, c'est les plans parfaits
du diable. Car la mission du diable, c'est nous éloigner de notre Dieu puissant, afin qu'il joue sur vous, qu'il joue sur nous, qu'il joue sur n'importe qui. La Bible me dit, celui qui est en moi, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est par là où je vous demande de marcher dans la crainte. Car celui qui marche dans la crainte de Dieu a un Dieu puissant dans lui. Et ce Dieu agira, ce Dieu te bénira, ce Dieu te protégera, ce Dieu t'amènera plus loin, ce Dieu t'élèvera, t'amènera plus loin, pendant que tu associes Dieu, pendant que tu marches selon Dieu, pendant que tu marches dans la volonté de Dieu, pendant que tu marches comme Dieu veut, comme est la volonté de Dieu. Jésus nous a appris comment prier. Il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu dans nos vies amènera l'élévation. La volonté de Dieu dans nos vies nous protégera. La volonté de Dieu dans nos vies nous fera des hommes célèbres. La volonté de Dieu dans nos vies fera étonner les gens dans ce monde. Une chose incroyable au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.